Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un petit tirage assez particulier, enfin en tout cas sentimental, et on va aller voir un petit peu ce que l'autre pense, hein. On va aller un petit peu voir chez l'autre. Ça peut être par rapport à une relation qui vient de débuter, ça peut être à une relation que vous aimeriez qu'elle débute, mais ça peut être aussi par rapport à un retour. Est-ce que vous souhaitiez que cette personne revienne vers vous? Ou voilà. En tout cas, on va aller voir un petit peu analyser l'autre dans la relation. Je vous ai mis trois options. Ici, vous avez la première pierre qui va être... et ben voilà, je vais bugger. Ici, nous avons cette... Oh, zut. Ah bah écoutez, je suis sincèrement désolée. J'adore quand j'ai les mots comme ça qui viennent pas. Bon, vous avez... Alors, vous inquiétez pas, ça va me revenir, hein. C'est comme ça, parfois j'ai des bugs. Donc, nous avons cette jolie pierre... Le quartz rose, voilà, vous voyez, des fois, parfois, ça vient. Donc, nous avons ici la pierre, le quartz rose. En deuxième choix, nous avons cette pierre, le cristal de roche. En troisième choix, nous avons la labradorite. Très jolie pierre également, avec plusieurs couleurs, arc-en-ciel. Enfin, voilà. Vous avez trois choix. Vous savez que c'est un tirage général, donc forcément, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Effectivement, surtout, je vais vous demander de suivre votre intuition ici par rapport à la pierre, celle qui va vous appeler, celle qui va vous donner envie. Ça peut être instantané. Vous savez, vous allez voir ce tirage, vous allez dire, depuis le début, c'est celle-ci qui vous plaît, prenez celle-ci. Ou non, c'est celle-ci ou celle-ci. Quoi qu'il en soit, ou alors prenez le temps. Prenez le temps de mettre sur pause, prenez le temps de réfléchir. Voilà. Laissez parler votre intuition ici et il y aura beaucoup plus de chances en tout cas que ce tirage résonne pour vous. Voilà pour vous et on va bien sûr commencer par le quartz rose. Et c'est parti. Donc pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, cette jolie pierre, je vais la garder dans ma main pour le tirage. On y va. Nous avons, alors j'ai tiré déjà une première carte pour aller voir un petit peu l'énergie de l'autre. Et j'ai choisi le Symbolon. Alors, je ne vais pas me fier aux signes, hein. Ici, nous avons quand même le taureau. Là, nous avons... Mais non, je ne vais pas prendre en considération... Ça parle des énergies, bien sûr, mais je ne veux pas les prendre dans ce tirage en considération. Pour moi, ici, ça représente un homme. Je dirais presque un homme inaccessible. Vous voyez, nous sommes face à un moine ici. C'est comme si cette personne, en tout cas l'autre, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, je précise, hein. C'est comme si l'autre n'était pas accessible actuellement. C'est un peu comme si cette personne soit est déjà prise, ou soit cette personne n'est peut-être pas forcément, n'a pas forcément, je veux dire plutôt, peut-être envie de quelque chose de durable. En tout cas, pas dans l'immédiat. J'ai l'impression que cette personne est peut-être concentrée sur autre chose aussi. Il peut être aussi, ou elle peut être aussi, très préoccupée par d'autres choses dans sa vie et ne lui donne pas forcément, et n'est peut-être pas forcément très accessible pardon, à une relation. Ici, on est face quand même à une personne très ouverte, à une personne très sociable, à une personne qui aime aussi la nature, hein, ici. On le voit très bien, une personne qui aime les animaux. Ça pourrait être aussi une personne très écologique. Ça pourrait être une personne qui travaille avec les animaux, ça pourrait être une personne qui travaille aussi, ça pourrait être un agriculteur, une agricultrice. Voilà, c'est un petit peu l'énergie extérieure que je ressens ici, très animalier aussi, mais en même temps très généreuse quand même. On est face à une personne très sensible aussi aux autres.
Une personne qui aime aussi aider, hein, beaucoup, beaucoup aider son prochain ici. C'est une personne qui a un grand cœur. Voilà un petit peu, en tout cas, pour débuter, l'énergie que je ressens par rapport à l'autre. Celle-ci, ça sera vraiment, si vous voulez, voilà, ce qui va clôturer le tirage ici, là, ce qu'on veut vous dire, ce qu'on vous conseille. Allez, on va commencer par, donc, est-ce que cette personne pense à vous? L'union. J'ai l'impression que cette personne est déjà engagée quelque part. Alors effectivement, cette personne peut déjà être mariée ou en tout cas être en couple. Il se peut aussi que cette personne, voilà, a peut-être est liée à quelque chose. En tout cas, quelque chose qui, pour l'instant, euh, est plutôt ce qui va occuper ses pensées ici. Alors, est-ce qu'il pense à vous? Peut-être. Là, je n'ai pas d'affirmation avec cette carte-là. Pour moi, au contraire, on vient plutôt me dire ici que pour l'instant, cette personne est préoccupée par autre chose. On va aller voir la suivante qui est... En tout cas, est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Complication. Effectivement, vous voyez. Alors, on repart un petit peu sur cette énergie, hein. Je répète, ici, on a quand même ici ce que je vous disais, ce que je ressens avec ce personnage. C'est vraiment, en tout cas, ce que je ressens de l'autre, c'est une personne, pour l'instant, inaccessible. C'est un petit peu une personne, voilà. Hein. Et ici, on a quand même l'union. Donc, pour moi, cette personne est liée à quelque chose. Alors, effectivement, ça peut être lié, donc, et déjà unie et engagée avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui a peut-être, voilà, qui est engagée peut-être dans une religion ou autre, allez savoir. Mais ça peut être aussi une personne qui, pour l'instant, est engagée dans quelque chose et qui n'est pas forcément disponible pour quoi que ce soit. Ici, les complications, ça va représenter le fait que... est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Eh bien, peut-être. C'est encore rien de confirmatif ici. Ici, c'est compliqué. Vous voyez la phrase toute simple, c'est compliqué. Est-ce que cette personne va venir vers vous? Va faire le premier pas, en tout cas si c'est encore pas fait. Ou est-ce que cette personne, tout simplement, va venir vers vous? Même si vous êtes peut-être, vous vous connaissez déjà, peut-être que vous voyez, mais va venir vers vous dans le sens, est-ce qu'elle va faire le premier pas? Mais est-ce qu'elle va plutôt essayer de vous faire comprendre quelque chose ici? Les mauvaises pensées. Bon. Je pense qu'ici, est-ce que cette personne va faire le premier pas? Si cette personne fait le premier pas pour vous, ça sera pour de mauvaises pensées. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément très positif pour vous. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il se peut que cette personne, si elle vient vers vous, ce serait peut-être que pour assouvir ses propres plaisirs. Ses propres... oui, ses propres plaisirs, tout simplement. Bon, désolé, hein, c'est pas... ça commence... Bon, c'est comme ça. Avec les cartes, on ne triche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a donc, voilà, mais est-ce que vous devriez faire le premier pas vers cette personne? La femme lumière. Oh, ici, on vous conseille fortement, pour moi, en tout cas avec cette carte, de bien réfléchir. Pour moi, ici, vous connaissez la situation. Il n'y a pas de mystère, je pense qu'ici, je ne vous apprends rien. Vous connaissez la situation, vous avez quand même une attirance pour cette personne, même si vous savez qu'elle vous est inaccessible. Et ici, on vient vous dire, est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans une relation compliquée? C'est compliqué. Est-ce que tu es prête ou prêt à rentrer dans cette relation? Là, on va te demander d'aller au plus profond de toi.
hein, et d'écouter la femme que tu es ou l'homme que tu es, hein, d'écouter cette lumière en toi et de poser le pour et le contre. De savoir vraiment, est-ce que même si toi tu fais le premier pas vers cette personne, qu'est-ce que ça va t'apporter sincèrement, réellement? Est-ce que vraiment tu as envie de rentrer dans quelque chose de compliqué? Est-ce que cette attirance est vraiment plus forte que cela? Est-ce que tu es prêt par rapport à cette attirance à vouloir rentrer dans quelque chose qui pourrait peut-être, en tout cas, apporter du plaisir à l'autre, satisfaction à l'autre, mais pas à toi? Je pense qu'ici on te demande de te remettre en question par rapport à tes pensées pour cette personne. Est-ce que s'il y avait une relation ici, en tout cas, s'il y a quelque chose, ou s'il revient vers vous, en tout cas aussi, hein, il se peut que cette personne, vous vous demandez si elle va revenir, en tout cas, dites-vous que cette personne, elle est toujours dans en tout cas, dans la même problématique que quand elle est partie. Donc, ça sera toujours cette question de réflexion. Mais est-ce que cette personne, s'il y a quelque chose de plus intense dans cette relation, est-ce que ses sentiments à votre égard seront sincères? Nous avons un passage stérile là, ici. Hein. Bon. Pour moi, simplement, en tout cas, ce que je ressens ici de ce tirage, je pense que ce serait juste 2 passages. Ce serait une personne qui sera dans votre vie, vraiment 2 passages. Ici, je sens que cette personne, ça sera juste une personne assez égoïste. Pourtant, ici, je dis pas que la personne en elle-même n'est pas une bonne personne. C'est pas ce que je veux dire, mais là, je parle pour la relation. Et cette personne ici, je pense que, voilà, pour moi, ça mènerait nulle part la relation. Hein. On a quand même sur quelque chose, c'est très clair ici. Hein, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un schéma, un dessin. Est-ce que la relation, en tout cas en soi, elle durerait? La perte. Ici, pour moi, non. Elle durerait pas. Elle fait que passer. Pour moi, en tout cas, si vous décidez d'avoir une relation avec cet autre, c'est très clair. Ça sera 2 passages. Si vous espérez autre chose, en tout cas, on va aller voir le reste du tirage ici, mais en tout cas, on part vraiment sur quelque chose de négatif. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne quand même qui est quand même très engagée dans quelque chose, qui respecte cet engagement-là, mais oui, qui serait effectivement, qui serait pas insensible à vos charmes, ça c'est sûr. Mais ce serait vraiment céder à la tentation ici, mais vraiment pour vous, ce serait un petit peu c'est très égoïste, hein, si vous voulez, par rapport à l'autre ici. On va aller voir quand même si dans cette relation avec cet autre, si dans l'espoir, vous vouliez quand même vous engager dans quelque chose qui est très incertain ici. Est-ce que vraiment... est-ce que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre? En tout cas, est-ce que... Ailleurs, bon, bah écoutez, alors là, vous avez beaucoup de cartes très, très négatives ici, hein, c'est très clair. Ailleurs, oui, ailleurs. Non, pour vous, pour moi, je parle sincèrement que votre... comment dire? Que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Que la personne qui est faite pour vous ici est ailleurs. Elle n'est pas là. C'est pas lui ou c'est pas elle. C'est ailleurs. Votre, comment dire, compatibilité. Hein, est-ce que quand même ici, on va aller voir le pour et le contre. Le pour, voilà. Voilà pourquoi vous êtes compatible. Le pour, en tout cas, c'est la naissance, hein, ici. Je sais pas si vous voyez tout bien, c'est un petit peu... J'ai pas trop... Bon. Ici, c'est la naissance. Pour moi, le pour dans cette compatibilité, c'est le fait de se découvrir l'un et l'autre. Ici, c'est le fait de faire naître quelque chose. C'est d'essayer de faire naître le début de quelque chose, d'une histoire. Le fait
comme toute relation qui débute, hein, c'est la naissance, l'excitation du début, hein, l'espérance de croire, hein, la nouveauté. Ça, c'est le pour. On va aller voir le contre. L'orgueil. Oui, tout à fait. Eh oui, l'orgueil. Parce que ici, l'orgueil, forcément, il y en aura un. Il y en aura ici, hein. Et même pour vous ici, hein. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de très négatif. Ça mènerait, ça sera pas bon. Si vraiment vous voulez vraiment rentrer dans cette relation, ça sera pas bon. Et je dirais même plutôt cette aventure, parce que ça sera quelque chose, ce sera qu'une aventure, hein. Si l'autre vous montre de l'intérêt ici, pour quelle raison? Que cherche-t-il? Mystère. On a de l'incertitude ici, mais en même temps, pour moi ici, c'est le mystère. Bien sûr que c'est un mystère pour lui. Ça sera quelque chose de tout nouveau, ça sera le fait de vous découvrir aussi, hein, le mystère, l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer avec elle ou avec lui. On est sur quelque chose quand même, voilà. C'est vraiment ce qui va l'attirer chez lui, c'est ça. Peut-être aussi que vous êtes une personne assez mystérieuse, séduisante, tout séduisant, et ça attire. Et ça peut le laisser aller à la tentation ici. Qu'est-ce qu'il attend de vous pour clôturer un petit peu la chose? Il veut vous rendre heureuse. Et il veut surtout que vous le rendiez heureux. C'est plutôt ce qu'il attend de vous ici, hein. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Il attend le bonheur. Le bonheur. Ce qu'il veut, c'est des instants de joie, de bonheur ici. Et oui. Je pense qu'ici, c'est une personne qui, voilà, qui est un petit peu contraint ici, effectivement, hein, qui est liée à quelque chose. Alors, ça peut être, voilà, comme je vous l'ai expliqué depuis le départ. En tout cas, on sent quand même ici que c'est une personne qui n'est pas forcément satisfait de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Et oui, oui, elle serait tentée par vous. Oui, vous lui plaisez. Bien sûr que vous lui plaisez. Ici, c'est clair. Cette personne, il y a des choses chez vous qui l'attirent fortement. Ça peut être aussi, voilà, c'est ce côté mystérieux, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, être aimé. Qui n'aime pas être aimé? Même si ça dure pas longtemps, même si c'est qu'une aventure, on aime toujours être aimé. Et lui, ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui apportiez quelques instants de bonheur, quelques moments de bonheur. En tout cas, c'est pas une personne qui est pour vous, qui est faite pour vous, en tout cas sur le long terme. On vous dit, si vous cherchez l'amour, vraiment quelque chose de fort, d'intense et de durable, on vous demande ici d'aller voir ailleurs. C'est pas ici que ça va se trouver. Ici, la seule question ici vraiment à vous poser, mes amis, c'est est-ce que vous êtes prête ou prêt à vous engager dans une relation qui mènera nulle part, dans une relation qui peut effectivement être intense. Parce que cette personne, si elle est avec vous, elle saura vous désirer, elle saura vous aimer, vous apporter du bonheur. Mais c'est tout ce qu'elle va vous apporter. C'est tout. Et ça finira mal ici. Parce qu'il y aura de la souffrance, hein. L'orgueil aussi, l'orgueil de soi. Ici, je pense que cette personne, mauvaise pensée, oui, les mauvaises pensées, bien sûr qu'elle a des mauvaises pensées. Si vous voulez que je schématise un petit peu, oui, les mauvaises pensées, elle en a. Elle sait qu'elle ne peut pas, mais elle a des pensées vis-à-vis de vous. Elle sait qu'elle n'a peut-être pas le droit, mais elle rêve peut-être de vous. Elle vous désire, elle a envie de vous, hein. En tout cas, voilà ce que je ressens ici. Est-ce que vous êtes prête? La seule question à vous poser, est-ce que vous êtes prête à rentrer dans cette situation qui va être très très compliquée, qui vous fera certainement vraiment souffrir pour juste un petit moment de bonheur? Il n'y a que vous qui êtes capable de prendre cette décision-là. On va aller voir la carte conseil. Nous avons la 32. Ici, cette carte, pour moi, alors je vais la remettre là. Ah, en plus, vous voyez, elle est vraiment très en phase avec celle-ci. Pour moi, c'est le fait de prendre le temps d'analyser les choses, de se souvenir aussi des choses passées.
Peut-être aussi de vous rappeler que cette histoire, vous l'avez peut-être déjà vécue, et plus d'une fois. Est-ce que vous avez vraiment envie de revivre cette histoire? Encore une fois. Allez chercher dans votre fort intérieur. Souvenez-vous. Le bon et le mauvais. Est-ce que vous êtes prête à revivre les mauvaises choses? L'expérience. Ici, on vous demande d'aller analyser vos expériences avant peut-être de vous engager ici ou de vouloir aller plus loin dans cette relation. Vous voyez, on a une petite poupée ici qui va parler, aller rechercher votre enfant intérieur, aller au plus profond de vous pour trouver la solution, pour trouver les réponses. Laissez la lumière ici. Vous voyez, cette femme lumière, on la retrouve ici. C'est votre cœur, c'est votre lumière intérieure. Allez au plus profond de vous, rappelez-vous de tout ce que vous avez déjà vécu de bon et de pas bon. Qu'est-ce que vous êtes prête à revivre ou pas? Écoutez aussi votre enfant intérieur qui saura vous guider ici, cette lumière au fond de vous. En tout cas, voilà pour le tirage, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Je vous dis, en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, quelle que soit votre direction, en tout cas, prenez soin avant tout de vous. C'est très important. Voilà pour ce tirage. Je vous dis à bientôt. On continue avec ceux qui ont choisi cette pierre, le cristal de roche, que je vais garder avec moi pour le tirage. C'est parti, on commence. Ici, c'est la carte de l'énergie de l'autre. C'est un petit peu pour aller voir un petit peu ce que je ressens, ce que ici on vient me dire par rapport à l'autre. Je ne prends pas en considération les planètes et je ne prendrai pas en considération ici les signes astrologiques. Cette carte est très parlante et très confuse. Nous sommes face ici à des personnes qui sont très droits, qui sont très face à une justice, quelqu'un, enfin des gens, enfin une personne en tout cas. Bon, je vais parler plutôt, comment dire, c'est une personne ici, on pourrait représenter ici une personne qui va être vraiment très intransigeant. Voilà, c'est ça que le mot qui vient là. Quelqu'un qui tranche sans hésiter, sans pitié, quelqu'un de très... En tout cas, quelqu'un qui ne vous donne pas droit à l'erreur. Hein, ici. Si vous n'êtes pas dans ce qu'il souhaite, enfin, si vous ne ressemblez pas à ce qu'il souhaite, ou si vous ne faites pas ce qu'il souhaite, et si on vous dit, c'est pas bon, il faut que vous marchiez dans son sens ici. C'est quelqu'un qui aime contrôler, c'est quelqu'un qui aime diriger. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui aime plutôt les gens qui sont soumis. Soumis à ses idées, soumis à ses principes, soumis à ses désirs, soumis à ses souhaits. Voilà en tout cas l'énergie que je ressens par rapport à l'autre. Nous sommes sur un caractère assez fort ici quand même. C'est une personne très dure quand même. En tout cas, c'est une personne aussi qui aime plaire. Nous sommes face quand même à une personne qui aime plaire, qui aime être le centre du monde. Vous voyez, quand vous faites des soirées avec cette personne, en tout cas, il aime bien qu'on admire que lui ou que elle. Elle est très centrée sur elle-même, cette personne. Beaucoup même. Bon, en tout cas, voilà l'énergie que je ressens pour ce tas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Est-ce qu'il pense à vous? Oui, qu'est-ce qu'il pense de vous aussi en même temps, mais est-ce qu'il pense à vous? Tristesse. Ah.
ici, j'ai deux émotions que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, oui, elle pense à vous. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous sépare ici. Enfin, dans ses pensées, en tout cas. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer la situation. J'ai l'impression que c'est une personne qui... Alors, il y a deux options. Soit il est loin de vous, il pense à vous et ça le rend triste. Soit, tout simplement, il est peut-être... Ou vous êtes peut-être, ou il est peut-être, ou elle est peut-être, hein, c'est compliqué. En tout cas, l'autre ou vous-même, peut-être indisponible ici. Il y a une certaine tristesse quand il pense à vous. Pourquoi? Est-ce que... Je sais pas. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Comme s'il y avait quelque chose, comme l'un comme pour l'autre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a un blocage. Il est triste. Ou elle est triste. Alors, est-ce que peut-être vous... Tout simplement, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés... Enfin, je veux dire, est-ce que par là... euh, vous êtes déjà sortis ensemble? Vous avez déjà... Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu une relation entre vous ici? Et du coup... il a envie de revenir ou... Mais il a peut-être un frein ici, quelque chose qui s'est passé et que ça le rend triste. Je sais pas, c'est compliqué ici. En tout cas, pour moi, il pense à vous, c'est certain. Mais il y a de la tristesse quand il pense à vous. Bon, on va continuer et ça va peut-être parler un petit peu plus. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Le changement. Eh oui. Oui, il a des sentiments pour vous ici. Ces sentiments évoluent, en tout cas évoluent ou changent. C'est compliqué. Il y a une... Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, en tout cas, ici, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et peut-être qu'il a du mal... Alors, peut-être que vous avez commis une erreur ici, et qu'il a du mal à vous le pardonner. Et du coup, là, il est en train de travailler là-dessus. Il essaye de changer, ou il essaye peut-être de voir est-ce que la relation pourrait évoluer. Ça peut être aussi, je vous dis, quelqu'un qui peut être actuellement dans un état d'esprit assez triste, une situation, quelque chose. Et qu'il attend que la situation évolue. Mais il a des pensées très positives. Hein. On n'est pas dans le négatif ici. À votre égard, en tout cas, il a des pensées... oui, il souhaite du changement. Alors, à mon avis, soit vous êtes déjà connu, ou soit tout simplement, il y a quelque chose qui bloque. Soit vous êtes très éloignés l'un de l'autre, ou en tout cas, soit vous, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui... Alors, ça m'échappe peut-être, hein, mais ici, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que lui va venir vers vous? Une double personnalité. Un coup oui, un coup non. Je sais pas. Il a envie, ou elle a envie. Alors quand je dis l'autre, c'est il, hein, donc c'est l'autre personne. Donc c'est vrai que je vais avoir tendance à dire toujours il. Mais ça peut parler d'une femme, bien entendu. Il, il est confus. Il sait plus. Il a envie, il n'a pas envie de venir vers vous. Il a envie de venir vers vous. Mais pourtant, il a des sentiments. C'est ça. Il a des sentiments. Cet autre a des sentiments pour vous. Pardon, je retourne les cartes et je pose même pas les questions. Parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avancer. Est-ce que vous devriez faire le premier pas? La maîtresse. Ah. Je pense que oui. Il y a deux options encore ici possibles. Et oui, c'est des idées qui me viennent. Tout me vient. On me guide. Enfin, mes guides me disent des choses. Ça me traverse l'esprit et c'est parfois confus. Ici, j'ai l'option que
il pourrait souhaiter que vous maîtrisiez la situation. Hein. La maîtresse, elle va représenter celle qui contrôle, celle qui... Donc, il est possible ici, oui, qu'il attende peut-être un geste de votre part, peut-être qu'il attend une autre ouverture, peut-être qu'il attend peut-être que vous repreniez le contrôle de la relation, si elle a déjà eu lieu ou pas. Mais est-ce que aussi dans cette tristesse que je vois et ce changement, cette accusation ici qui est bien présente là, j'ai l'impression que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et avec cette carte de maîtresse, est-ce que peut-être que que l'autre avait l'espoir peut-être de sortir avec vous ou de flirter avec vous, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il a peut-être déjà fait des démarches par rapport à ça et vous l'avez peut-être rejeté aussi, ou tout simplement vous êtes parti vers quelqu'un d'autre et du coup ça l'a bloqué. Ici, il se peut aussi que vous ayez déjà été ensemble et que vous ayez commis l'irréparable, que vous, effectivement, vous avez été voir ailleurs ici. C'est très ambigu. En tout cas, si vraiment ça évolue, en tout cas si ça se débloque ici, si vraiment on arrive sur quelque chose de concret ici, est-ce que la relation sera durable? On parle ici de séparation. Donc pour moi, effectivement, euh, je ne pense pas. Pourquoi? Mhm. Je pense qu'ici, pour moi, est-ce que la relation sera durable ou pas? Non, il y aurait séparation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de trop proche de vous, qui pourrait être cette personne qui a fait souffrir l'autre. Il y a quelque chose ici, c'est un truc de fou. Pour moi, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas ici. Enfin, vous l'avez blessé. Vous l'avez blessé dans son orgueil, dans son amour propre. Et je sens ici que oui, il est prêt peut-être à accepter. Mais il sait plus trop où donner de la tête. Ou elle sait plus trop où donner de la tête ici. Et tant que cette personne, en tout cas, il y a une personne tiers ici, c'est sûr. Et tant que cette personne tiers sera proche de vous, une chose est sûre, ça mènera nulle part. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? La ruse. Mhm. Pour moi, j'ai l'impression que la ruse parle pour vous, ici. Ah, d'accord. C'est pas grave, je prends des cartes, même si c'est pas dans mon... Je rajouterai si c'est nécessaire ici, parce que j'ai besoin d'approfondir un petit peu. Moi, j'ai l'impression ici quand même que vous êtes une personne quand même, quelqu'un de très malin, de très maligne, de très rusé. Et ça, il le sait. Il le ressent. Ou elle le ressent ici. J'ai l'impression que vous désirez vraiment l'autre.
Mais j'ai l'impression que vous jouez aussi avec cette personne. J'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment ce que vous souhaitez ici. J'ai l'impression que vous êtes entre deux feux là. Vous savez, oui, mais c'est un peu comme si j'avais l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens, je suis sincèrement désolée que ça plaise ou que ça plaise pas ici, mais j'ai l'impression que oui, effectivement, vous êtes... on parle de l'autre, mais ici, cette double personnalité, j'ai l'impression qu'elle est chez vous, hein. Et c'est ce qu'il attend, que vous soyez quelqu'un de plus stable ici. Il y a une certaine instabilité chez vous. Et c'est lui qui en paie les... Lui ou elle, hein, qui en paie le... qui en paie le prix, hein. Vous savez qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Peut-être un ex ici. J'ai l'impression qu'il y a un ex qui est très 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 présent dans votre vie au quotidien. Et que peut-être vous avez refauté avec cette personne ici. Le temps que vous aviez démarré cette relation avec l'autre, ou du moins du temps que vous étiez dans le jeu de la séduction. Et du coup, il a plus confiance en vous. Il sait pas, il doute, il se dit attends, si à chaque fois que voilà, elle est avec son ex, elle refaute, ou il est avec son ex, il refaute. Euh, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'engager dans des incertitudes ici. Ou elle. Ah, c'est compliqué quand il faut dire il, elle. Est-ce que vous êtes compatibles en tout cas? Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre? En tout cas, il y a beaucoup de plaisir entre vous. Et s'il n'y a encore pas eu vraiment de relation entre vous ici, je pense que ce serait une relation très épanouissante, en tout cas très enrichissante, mais en même temps très rugissante. C'est le mot qu'on peut dire ici. Ici, oui, ça sera tout feu, tout flamme. En tout cas, il y aura beaucoup d'excitation dans la relation. Qu'est-ce qui sera négatif dans cette relation-là? Ah, ah bah écoutez, ah bah écoutez. Non mais franchement, ah là 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 là, mais qu'est-ce que vous me faites? Il faut choisir un moment, hein. Ah oui, ici c'est clair, hein. Et oui, ce sera l'autre, enfin l'autre, l'intrus, le troisième ou la troisième personne qui est dans ce jeu. Ça sera le point négatif ici, hein, le contre, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il recherche chez vous? Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qui... Ici, c'est votre... Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle aime, hein? Mais c'est votre charme. Vous êtes une personne très séduisante ou très séduisant. Vous avez beaucoup de charme en tout cas. Et il craque ou elle craque pour vous par rapport à ça. Elle a du mal à... En tout cas, effectivement, cette personne est sous votre charme, sous votre emprise. Mais elle essaye de se contrôler parce que ça la rend triste ici. Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Évidemment. Évidemment. Eh oui, la gloire. Je pense qu'il attend de vous que vous preniez enfin une décision ici. J'ai l'impression qu'il attend de vous que vous lui montriez qu'il n'y a que lui ou elle, que vous lui montriez que vous l'aimez, que vous lui montriez vraiment que vous l'aimez sincèrement. Parce que vous, en tout cas, vous êtes dans l'incertitude. Oui, je pense que vous l'aimez sans aucun doute. Vous êtes très attiré par cette personne. Elle vous plaît. Elle vous plaît énormément. C'est pas le problème. Mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ici. Et du coup, vous essayez de vous protéger. Vous êtes attiré par cette personne. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous attire aussi, ou en tout cas quelqu'un d'autre qui fait peut-être partie de votre passé.
vous avez tendance à craquer très facilement pour l'autre, et du coup, bah voilà. Et cette personne, franchement, en tout cas, en ce qui concerne l'autre, il n'y a pas de problème. Cette personne vous aime. Mais cette personne, par contre, attention, hein, parce qu'on est face à une personne qui peut tolérer beaucoup, enfin, qui est pas très patient, hein. Nous sommes avec une personne ici qui a quand même un tempérament, voilà, il vous aime, hein, il est sous votre charme, il n'y a pas de problème ici. Mais il y a un moment, attention, hein, on a une double personnalité ici, ça j'en doute pas. Je pense autant pour vous que pour lui, on a le changement. Oui, il est prêt à vous accorder une chance, il est prêt à se lancer à nouveau avec vous et voir où ça mène. Vous savez c'est quoi maintenant ce qui peut perturber la relation ici. En tout cas, dites-vous bien une chose, c'est que là, il vous accordera peut-être une chance, ou elle, mais pas deux. Parce que nous sommes quand même sur une personne ici qui, une fois, par contre, vous aura jugé, il n'y aura plus rien à faire avec cette personne. Ne l'oubliez surtout pas, hein. On va aller voir la carte conseil ici. Ah oui, prendre du recul, mes amis, hein. En tout cas, là, on vous conseille ici vraiment de prendre du recul. Je vais quand même aller voir un petit peu plus en profondeur cette carte. Parce que je sais qu'ici, on parle de vraiment d'être dans la réflexion. Alors, carte 16. On va aller voir, hein. Carte 16, 16, 16. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, carte 16. La distance physique ou le détachement émotionnel servent à nous donner une vision plus globale. La distance peut également fournir une perspective plus claire d'un gros plan, plus globale d'un gros plan. De ce point de vue, nous pouvons souvent avoir une vue d'ensemble et parvenir à des conclusions différentes. Une femme solitaire se promène sur une plage, son isolement offrant un point de réflexion. Loin de l'influence des autres, c'est une scène de contemplation personnelle. Les monolithes flottants offrent une perspective et suggèrent les distances avec plus d'emphase que ne le ferait un ciel vide, représentant peut-être des problèmes dans sa vie, c'est bien le cas. Leur distance renforce son isolement, mais peut également lui fournir la perspective et la clarté de vision qu'elle recherche. Nous devons trouver un équilibre lors de l'évaluation d'une situation. Sommes-nous trop impliqués ou faut-il prendre du recul? Eh oui, ah bah écoutez, vraiment très jolie carte conseil qui est vraiment très en phase avec ce tirage. Prenez du temps, hein, en tout cas. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Si vous voulez vous engager avec cette personne, faites-le. Mais soyez sincère et authentique. Si vous n'êtes pas sûr, alors franchement, n'allez pas plus loin. Voilà le conseil que je pourrais vous dire pour ce tirage-là. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Coucou, c'est parti et on continue avec les gens qui ont choisi la labradorite. Donc je vais garder cette pierre avec moi pour le tirage. On va commencer par cette première carte avec le symbolone pour aller voir un petit peu l'énergie de l'autre ici. Je ne prendrai pas en considération les signes ni les planètes. Je ressens une énergie ici d'une personne qui n'aime pas forcément se sentir, vous voyez, attaché, se sentir obligé, se sentir... c'est une personne très indépendante que nous avons ici, en tout cas dans l'énergie que je ressens par rapport à l'autre. C'est une personne qui a beaucoup d'amour, une personne qui sait aimer, une personne qui est très sincère, qui est très honnête. Mais c'est une personne qui ne veut pas être contrôlée. C'est une personne qui veut être libre, qui aime bien vraiment avoir son indépendance, sa liberté. C'est une personne qui ne veut pas se sentir bloquée, coincée. En tout cas, c'est une personne qu'on ne pourra jamais contrôler. En tout cas, qu'on n'arrivera pas à contrôler, hein, ça c'est sûr. Si vous attendez de cette personne qu'elle fasse ce que vous souhaitez, ou
ça risque d'être compliqué. Si vous avez envie de vraiment enfermer cette personne, en tout cas, voilà, essayer d'avoir une relation sérieuse, c'est pas le problème ici, mais ce serait plus si vous souhaitez, voilà, si vous êtes une personne jalouse, si vous êtes, ou jaloux, si vous êtes une personne qui avait tendance à contrôler, si vous êtes une personne qui ne laissait pas la liberté à l'autre, je vous le dis tout de suite, ça fonctionnera pas, direct. Ici, on sent que cette personne a besoin de cette liberté. C'est vraiment son moteur de vie ici, hein. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Enfin, est-ce qu'il pense à vous déjà? Oh. Alors ici, oui, bien sûr, il pense à vous. J'ai l'impression qu'en ce moment même, vous êtes une personne, un petit peu comme si vous étiez son guide. Vous êtes une personne, alors même si vous vous parlez peut-être pas du tout encore, ou peut-être même si vous vous connaissez pas du tout, ou si vous vous côtoyez amicalement, je ne sais pas ici. Mais en tout cas, c'est une personne, vous l'inspirez. C'est une personne qui aime peut-être votre façon d'être. C'est une personne qui aime peut-être votre sagesse ici. C'est une personne qui aime vous écouter, qui aime vous entendre, qui aime vous... C'est étrange ici. J'ai l'impression... Soit vous, soit lui, mais je sens que c'est une personne, ou vous êtes une personne, lui c'est l'autre, hein. Vous êtes une personne très spirituelle. Très... Vous êtes beaucoup dans la méditation ici. Je ressens qu'il y a beaucoup de... Comme si... Il y a quand même une sorte déjà de connexion entre vous. Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Oh, le voyage. Il rêve, hein. Alors, il ou elle, bien sûr, il ou elle rêve de vous, ça c'est sûr. Elle est dans l'imagination avec vous. En tout cas, elle voyage. Elle voyage avec vous. Peut-être dans la méditation. Peut-être Pour moi, c'est une personne qui pense très très souvent à vous et que oui, cette personne a des sentiments pour vous parce que j'ai l'impression que cette personne se projette aussi avec vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'intense quand même là, hein. Est-ce qu'il va venir vers vous si c'est pas déjà fait, mais est-ce qu'il va venir vers vous? Le double aspect. J'ai l'impression qu'il vient souvent à vous par rapport aux rêves, par rapport peut-être à certains voyages astrales. C'est étrange, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. Dans la méditation. C'est pour ça qu'on dit double aspect ici. Il y a ce côté aussi yin-yang, masculin-féminin, mais il y a ce côté normal et ce côté paranormal. C'est trop étrange ici. Ou alors, pour moi, ici, vous vous connaissiez dans une autre vie. J'ai l'impression que vous avez les mêmes pensées, l'un pour l'autre. Est-ce qu'il va venir vers vous? Il est mitigé, ou elle est mitigée. Elle vient vers vous, en tout cas très 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 régulièrement par la pensée. Elle passe vers vous à travers la pensée. Est-ce que dans l'acte, elle est capable de venir vers vous? Peut-être, si vous lui donnez peut-être des ouvertures. C'est très ambigu aussi cette relation-là. Très karmique, très... Je sais pas. Est-ce que vous devez faire le premier pas vers lui? Ici, on parle de biens matériels, mais on va plutôt parler d'offrandes. Enfin, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est... Oui, pour si vous, enfin voilà, si vous vous connaissez pas, enfin en tout cas si la relation n'a jamais débuté ici, est-ce que vous devez aller vers lui? Oui, mais d'une façon indirecte. Vous voyez, c'est pas d'y aller franco ici. Je pense qu'ici on va vous demander, c'est de par des petits plaisirs, des petites offrandes.
Je sais que ça paraît étrange, mais ça va être de cette manière-là. Lui faire des petits cadeaux, mais des choses. Voilà, hein, je vous parle pas d'aller lui acheter je ne sais quoi ou de lui faire ou non, mais par des petites choses, même que ça soit fait par par vos propres mains ou l'intention aussi, le fait de vous préoccuper de lui, de prendre soin de lui ou de elle ici, de voir. Voilà, par exemple, je ne sais pas moi, demain, vous, je sais pas, vous mangez quelque part ensemble ou j'en sais rien. Vous voyez que ah ben, il a besoin de ça ou qu'il a elle besoin de ça, ben apportez-lui. C'est un peu une intention. Le bien matériel, pour moi, va plus représenter ici le fait, pour moi, oui, dans les biens matériels, plus dans l'action de quelque chose. Par exemple, demain, je sais pas, moi, je sais pas, il tombe en panne, voilà, essayez de lui apporter votre aide. Si demain il a quelque chose, ça va être plus dans ce domaine-là que je ressens la chose. Pas directement, mais très indirectement. Euh, c'est étrange, c'est lui prouver, en fait, pour lui, ou pour elle, ça sera c'est une façon, le fait que vous soyez très attentif à elle et que vous lui fassiez plaisir, ça va être vraiment pour elle ou pour lui très, très intense et très affirmatif. Est-ce que ces sentiments seront sincères? Les tentations et les épreuves. Alors oui, ici nous avons, bien sûr, il y a les tentations et les épreuves. Ici, on va vous parler ces sentiments, oui. Mais ça sera pas... Les sentiments viendront petit à petit. Il en a déjà, hein, c'est certain, mais ils vont évoluer avec le temps. Ils vont évoluer au fil des épreuves que vous allez parcourir ensemble ici. Est-ce que s'il y a relation, en tout cas s'il y a évolution de la relation, est-ce qu'elle sera durable? Oh oui, regardez. Oh, beaucoup d'énergie verte ici. C'est j'adore, j'adore, j'adore. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de positif, beaucoup de cette énergie de, vous savez, de bienveillance ici. J'adore. La femme importante ici, ben effectivement, bien sûr que cette relation peut évoluer et même mener sur quelque chose de très intense, parce qu'on voit que cette personne, en tout cas, euh, il a certaines valeurs très importantes. C'est quelqu'un de très fidèle en tout cas, hein. Que ce soit une femme ou un homme, hein. C'est beau, c'est quelque chose de très beau. Ici, en tout cas, voilà, une fois que vraiment il vous donne son cœur, ou elle vous donne son cœur, une fois que voilà, hein, vous avez vraiment parcouru un certain moment, les sentiments vont évoluer vraiment puissance. Voilà quoi, hein. Il y aura peut-être des épreuves, voilà, vous aurez passé quelques épreuves du quotidien, de la vie, des autres, tout ça. Mais une fois que voilà, il a votre totale, enfin une fois qu'il a cette totale confiance en vous, ou elle a cette totale confiance en vous, on sent que vous allez être son univers, son centre d'intérêt. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? La fête, oh, l'énergie positive ici, la joie, le bonheur. Euh, oui. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Oui, sans aucune hésitation. Ici, on sent, hein, je vous ai dit, c'est une personne qui est quand même assez très, je dirais peut-être pas forcément solitaire, mais qui a besoin de solitude, qui a besoin d'indépendance, hein, qui n'aime pas forcément être dirigé, être imposé, être voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas la personne que j'ai dit depuis le début, si vous ne cherchez pas à lui imposer les choses, en tout cas, voilà, une très belle histoire vient à vous. Et ici, la fête va représenter le fait que oui, la relation, elle va durer sur du très long terme. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Oui, parce que ici, on a quand même quelque chose. Voilà, il y a une énergie ici, tous les deux, vous avez une énergie très positive, hein, très, très
vous aimez vivre, voilà, vous aimez vivre, vous aimez la compagnie des gens, vous aimez voilà, être avec les autres, vous aimez sortir, vous aimez faire des découvertes, vous aimez, pour vous, vivre, c'est la fête tous les jours. Mais la fête, pas dans le sens on picole, on fume, on je sais pas quoi, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. J'espère que vous l'entendez bien comme je veux le représenter ici. En tout cas, ici, pour vous, être à deux, être heureux, ou même votre joie de vivre, c'est la fête au quotidien. Vous prenez la vie toujours dans le positif. Il y a vraiment de très fortes énergies ici. Est-ce que vous êtes vraiment, enfin, dans votre compatibilité, quel est le pour? L'humilité. Ah, très bonne. Donc ici, il peut y avoir de l'orgueil ici, hein. Un certain orgueil qui. Mais le pour, c'est peut-être justement. Et puis l'humilité qui est très. Voilà, c'est la modestie quand même ici, hein, d'être très modeste aussi, hein. Euh, on peut parler aussi ici de caractère assez humble, hein. Euh, Ici, j'ai l'impression, le pour dans la relation, c'est d'être humble, pardon, l'un avec l'autre. Que si, par exemple, ici, euh, si l'un, par exemple, a l'impression d'être inférieur ou d'être insuffisant ou d'être... vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'autre qui sera toujours là pour remettre l'autre sur pied, pour lui remontrer ses valeurs, pour lui remontrer qui il est. Ici, on a cette humilité, enfin, je sais pas, mais c'est très... euh, on laisse pas ici, c'est ce qui sera votre atout ici, c'est de ne jamais laisser l'autre toucher le fond. Jamais laisser l'autre aller vraiment dans la négativité ici, hein. Le contre. Alors, c'est étrange. Ici, nous avons l'énergie. Pourquoi dans le contre? Peut-être ici, il y a peut-être ici une personne qui sera plus énergique que l'autre, enfin qui dans l'énergie, hein, je parle dans l'énergie. Alors là, je vais vraiment rentrer dans tout ce qui est parce qu'ici il y a quand même assez de spiritualité. Ici, on est quand même dans quelque chose de très puissant quand même ici. Je pense l'un comme l'autre ici. Vous êtes quand même dans une évolution, en tout cas ici, hein, au niveau d'éveil spirituel, de spiritualité, Et ici, j'ai l'impression le contre, ce serait peut-être d'être trop ancré, justement, d'être trop basé sur ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est très bien, hein, mais pour moi ici, il y a un problème. J'ai l'impression que le contre ici serait sur le fait que il y a quelqu'un de plus puissant en forme d'énergie, je parle, dans la relation. Ici, il y a quelqu'un de plus puissant en forme d'énergie. Et peut-être quelqu'un qui a plus tendance à pomper l'énergie de l'autre. Alors, pas dans la négativité, je l'explique. Parfois, on a des énergies qui sont très puissantes et qui, involontairement, on va dire, si vous voulez, réduisent les énergies de l'autre. Donc, il se peut ici que ce soit juste une question d'énergie. Le fait de retrouver, et alors le contre, ce serait ça, juste essayer de gérer les énergies entre vous, hein, les énergies qui passent. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'énergie. C'est très fort ici, c'est vraiment presque l'étincelle. Donc ici, le contre, ce serait ça, qu'il y ait quelqu'un qui ait beaucoup trop d'énergie vis-à-vis de l'autre. Et qui pompe peut-être un petit peu l'énergie de l'autre. C'est un peu comme si je vous disais verbalement que quelqu'un prend la place de l'autre. Voilà, hein, un peu comme je vous l'indiquais ici. Et ici, le contre, ce serait ça. Qu'il y en ait un qui veulent prendre le dessus de l'autre. Pourtant, ici, on est quand même assez humble, mais il y a peut-être, voilà, que l'autre veut peut-être un peu trop contrôler l'autre, mais moi, je parle dans le sens énergétique.
Que recherche-t-il vraiment? Qu'est-ce qu'il recherche? L'amélioration. Waouh! Qu'est-ce qu'il recherche avec vous? Qu'est-ce qu'elle recherche? Oh, l'évolution ici, l'amélioration, l'évolution, quelque chose qui évolue, hein, quelque chose ici pareil, hein, on a les épreuves, on est sur vraiment quelque chose de très positif ici. Et qu'attend-il de toi ou de vous? Oh, une belle harmonie sexuelle, une belle évolution. Alors la sexualité, bien sûr, elle va être dans l'acte, effectivement, mais pas que ça, hein. Ici, on voit, c'est très charnel, c'est très être en phase avec son propre corps ici, hein. Ici, c'est vraiment, franchement, moi, si c'est pas une relation flamme jumelle ici, je ne réponds de rien. Je ne réponds plus de rien. Pardon, je bug, mais je suis perturbée. C'est tellement beau, cette énergie, elle est tellement puissante que j'en suis vraiment. Et en plus, regardez comme ça va très bien en phase avec cette pierre, entre le bleu, le vert. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Ici, pour moi, je le ressens même dans cette pierre. Il y a une énergie très puissante, très, très, très puissante dans votre relation. En tout cas, si elle n'a jamais débuté, en tout cas, n'hésitez pas. Foncez, allez-y, en douceur. Je vous ai expliqué là ici comment faire les choses, mais on est quand même dans quelque chose de très magnifique. Ici, la sexualité en flamme va parler vraiment d'une relation sexuelle très intense, effectivement, mais ça va parler d'admirer le corps de chacun, d'accepter le corps de l'autre tel qu'il est, et d'aller encore plus en profondeur. Et ici, ça va être un partage de corps à corps, vous savez, une union, quelque chose de très unique. Je sais pas comment expliquer, c'est tellement rare ces relations-là, et quand on les vit, c'est tellement intense et puissant que c'est juste magique. En tout cas, c'est ce qui vient vers vous avec ce tirage-là. On va aller voir la carte conseil pour ce... Nous sommes sur la carte 9. Je vais vous la mettre là. La carte 9. Trouver l'équilibre ici, bien sûr. Être en harmonie avec l'autre. Trouver le juste équilibre. C'est beau ici. Regardez comme on est... Cette carte, elle est magnifique. La lumière qui vient ici, hein, sur les deux personnages ici. On est sur le fait de trouver l'équilibre pour pouvoir bien évoluer ici. On voit ici lui, là, ici, enfin en tout cas ce personnage qui porte l'autre sur ses épaules pour l'aider à avancer. C'est magnifique cette carte. Pour moi ici, on est quand même dans quelque chose de très, très positif. Une relation qui mérite d'être vécue, qui mérite d'être réalisée, qui mérite de... Alors n'hésitez pas. Si vous avez une hésitation, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas lieu, il n'y a pas besoin. Mais surtout, dernier petit conseil, ici quand même, c'est ce que je ressens un petit peu avec cette carte-là et cette carte-ci aussi, c'est de ne pas forcément vouloir gérer l'autre, hein, surtout ne l'oubliez pas, de ne pas contrôler l'autre, de gérer l'autre, ou alors peut-être même de devoir supporter toutes les souffrances de l'autre, en tout cas s'il y a des souffrances dans l'avenir, des complications, ou s'il y a problématique chez l'un, chez l'autre ici, ne cherchez pas non plus à vouloir porter le poids de ces problèmes, parce que c'est une personne qui saura très très bien gérer ça. Ici, c'est une relation qui va être très équilibrée, très en osmose, très en phase. La seule chose ici, vraiment de négatif, en tout cas, c'est de négatif, si on peut encore appeler ça négatif ici, c'est vraiment de ne pas chercher à pomper l'énergie de l'autre, de ne pas chercher à contrôler l'autre et de le laisser libre, indépendant, car en tout cas, l'amour est au rendez-vous, ses sentiments seront très sincères. C'est très beau. En tout cas, j'espère que c'est un peu... Voilà, je suis un petit peu perdue. Enfin, pas perdue, je me suis pris un petit peu dans tous ces... Je suis sincèrement désolée. C'est la première fois que j'ai fait des tirages sentimentaux. C'est dur parfois, comme dans certains tirages, de dire ce qui va pas, ce qui n'est pas bon. C'est... Voilà, c'est toujours... Et ça, ce tirage, pour moi, il est juste très, très beau. Et il fait battre mon petit cœur. En tout cas, voilà, pour vous qui avez choisi cette pierre, eh ben moi, je vous dis, c'est tout bénéfique pour vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.